Bonjour et bienvenue à l'émission Autrement vu. Aujourd'hui, on vit un conte de fées avec une enseignante de l'école Roméo Forbes et on chevauche l'hypothérapie avec les élèves de l'école René Saint-Pierre. Bien que l'hypothérapie soit à peine développée au Québec, 5 élèves autistes de l'école René Saint-Pierre ont la chance d'évoluer avec cette approche thérapeutique. Wow! Comment ça, wow? Tu fais des sourires, là? Une première pour l'école René Saint-Pierre qui a intégré au programme scolaire d'une classe de jeunes autistes des traitements d'hypothérapie. À tous les mercredis, les élèves se rendent à l'écurie L'Escapade pour suivre leur traitement. Bonne journée! J'espère que ça va bien. Belle journée, hein? Au début, vous étiez un petit peu réticente à dire « Oh, ça risque d'être difficile ». Non, j'étais hyper emballée. C'est sûr que, bon, les chevaux, on avait déjà eu un contact là, avec les chevaux, avec les élèves. Depuis une couple d'années, on faisait une sortie éducative à la fin de l'année chez notre directeur qui a une passion pour les chevaux. Donc, c'était comme déjà une partie gagnée. Et on a fait des expériences avec Marie-Chantal, qui est ergothérapeute ici, qui est venue faire un remplacement à l'école. Et elle nous a montré qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les chevaux, justement. Du moins, une petite partie de ce que ça pouvait apporter chez les enfants. Et alors, on a parlé ensemble, on a pris une couple de 4 à 6 pour essayer de voir qu'est-ce qui serait possible de faire avec nos jeunes. Et le projet est parti un petit peu de ça. Là. Attention, faut-tu passer ici? Peu connue au Québec, l'hypothérapie est une approche qui utilise le cheval comme stratégie de réadaptation en se basant sur le mouvement tridimensionnel induit par l'animal. Avec le temps, chez les autistes, l'information est envoyée au système nerveux central, ce qui permet une amélioration de la psychomotricité. Oh! Wow! Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vous voyez déjà, vous, une évolution depuis que vous avez commencé les classes d'hypothérapie avec les enfants? Définitivement. Oui. Je pense que le programme, les progrès majeurs qui sont notés, parce que l'idée, en fait, nous, on utilise l'hypothérapie, c'est un de nos outils, donc on garde toujours nos yeux d'ergothérapeute à travers nos interventions, si bien qu'on veut voir des changements au niveau de leur autonomie, de la façon dont ils vont fonctionner en classe, etc. Je pense qu'un des changements majeurs qu'on voit, c'est vraiment au niveau de la posture, ce que l'école nous rapporte. La posture s'est améliorée chez plusieurs des enfants. Leur intérêt aussi à l'environnement. Puis de façon plus spécifique, on a eu des changements au niveau de au niveau des repas chez un des cocos. Qui mangent beaucoup plus. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient beaucoup plus éveillés, beaucoup plus attentifs, un contact visuel aussi amélioré. En général, c'est ce qu'on observe. Nous, on s'était fixé des objectifs en début de... Bon, quand on les a évalués, puis c'est sûr que déjà, on est à reviser nos objectifs parce que les enfants évoluent bien. Pendant 2 heures, les enfants passent dans 3 stations, dont le carrousel, le bureau et l'allée. Dans le bureau, on va aller travailler des choses qui vont être réinvesties à l'école. Donc, beaucoup de motricité fine. Aussi, on travaille au niveau sensoriel, que c'est des enfants, des fois, qui vont présenter des problèmes sensoriels, donc des diètes sensorielles qui vont être appliquées. Tu travailles avec du crayon, les ciseaux, tous les prérequis pour l'école. OK. Et puis, le brossage, est-ce que c'est pour la dextérité? Oui, mais la coordination, la capacité à suivre des séquences, l'autonomie aussi, suivre les consignes simples. Donc, aussi beaucoup pour l'équilibre, parce que le cheval bouge, ils doivent se déplacer en fonction du cheval. Puis ça, est-ce que vous, même quand vous regardez l'évolution des enfants depuis septembre sur les 3 petits kiosques que vous faites, est-ce que ça a une différence? Ah, énorme. Juste à cheval, comme Justin, qui était beaucoup plus affaissé sur son cheval, est maintenant beaucoup plus droit. Au brossage, on remarque que les enfants sont capables d'utiliser les 2 mains pour brosser, donc ils ont acquis beaucoup de tonus, sont beaucoup plus droits. Dans le bureau, on passe des enfants qui tenaient pas du tout le crayon, on est rendu une bonne prise du crayon, ils découpent. Fait que oui, on avance beaucoup, on voit des gros changements. Quand vous êtes en cours d'hypothérapie, est-ce que vous êtes laissé seul avec les 5 enfants? Non, bien sûr, on a toujours l'enseignante qui est dans la classe, l'éducatrice spécialisée, ainsi que 2 préposés qui se déplacent avec les enfants. En plus, on est 2 ergothérapeutes et il y a un instructeur équestre sur place qui assure vraiment la sécurité avec les chevaux. Super! Merci, Justin. Où est-ce que tu t'en vas, toi? Tu t'en vas au cheval, donc tu vas aller t'asseoir sur le banc, tu attends les amis. Les élèves autistes sont un petit peu imprévisibles, OK? Mais moi, ce que je peux observer depuis le début du mois de septembre, qu'on vient toutes les semaines, les enfants ont un contact visuel beaucoup plus grand.
beaucoup plus important. Donc, je peux aller chercher leur attention un peu plus longtemps que d'habitude, donc aller travailler des sphères d'activité beaucoup plus profondes. Comme, des élèves au niveau de la motricité, c'est très difficile pour eux. Juste prendre une paire de ciseaux et découper, on apprend ici comment manipuler les différents ciseaux adaptés. Et l'enfant est beaucoup plus éveillé. Donc, nous, on peut reproduire en classe et aller plus loin. Donc, quand ils arrivent ici avec les ergothérapeutes, bien, on apprend des nouvelles techniques que nous, on peut mettre en place après à l'école. Et on souhaite que ça puisse aller plus loin. Est-ce que vous avez remarqué comme changement? Bien, les enfants, ils ont plus de facilité aux apprentissages, la disponibilité, tout ça, au niveau de l'attention. Les temps d'attente, c'est plus facile. On voit vraiment un gros changement, là, une belle évolution chez les élèves. Est-ce que vous voyez une différence depuis que les enfants suivent les cours d'hypothérapie? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Bien, les enfants sont plus affectueux. Ils démontrent que des choses, ils apprennent à compter. Là, on a commencé depuis le début de l'année scolaire, fait que ça fait quand même quelques semaines, puis ça va être tout au long de l'année scolaire. Puis déjà là, vous avez déjà des résultats? Oui, on voit déjà des beaux changements. Le projet a demandé un investissement de 18 500 $. C'est le Club Rotary qui a pris en charge le financement par des demandes de subventions, de commandites et de dons. D'ailleurs, la compagnie Telmatic s'est joint au projet avec une commandite de 3 500 $. On y va! Wow. Si vous désirez faire un don pour le programme d'hypothérapie, communiquez au numéro inscrit à l'écran. Nous, on souhaite que le projet puisse perdurer d'année en année et même, c'est peut-être un rêve un peu pieux dans un sens, mais moi, je souhaite que ça s'étende à d'autres élèves de l'école, que je suis certaine que ça pourra apporter un grand bienfait. Vous cherchez une activité familiale à faire ce week-end? Alors, je vous invite à venir à l'écurie L'Escapade. Ici, les instructeurs équestres se feront un plaisir de vous faire découvrir l'équitation. On se revoit mercredi prochain à 18h30. Bon week-end! Et le